Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Boris. Chez nous, les conducteurs, la problématique, c'est que ceux qui consomment, ils disent « c'est pas la consommation qui pose problème, mais c'est la réaction du monde qui pose problème ». C'est ce que disent tous ceux qui fument. Et pourtant, ils le savent. Chez les conducteurs, c'est zéro tolérance. Vous imaginez les chauffeurs de bus ? Et en plus, on le sait bien, c'est la porte directe. Les gens font la fête, et consomment, et reviennent. Et quand ça leur tombe dessus, ils sont dans le déni. Ça fait déjà 3 jours. C'est pas si grave. Pourquoi en France on est si frileux ? Ils disent aussi, c'est pas vraiment une drogue. C'est autorisé dans plein de pays. Ça, c'est chez les conducteurs. J'ai un pote cadre. Lui, il consomme du cannabis commandé sur Internet. Et je crois qu'il y en a une autre qu'on a commandée via Amazon. Le témoignage de Boris m'amène à revenir sur la place qu'occupe aujourd'hui le cannabis en France. Il est de loin, et je pense que vous le savez, le produit illicite le plus consommé. Revenons sur ce que dit Boris. Le cannabis serait une drogue douce. Il n'y a pas de drogue douce, pas plus qu'il n'y a de drogue dure. Ça, c'est encore une construction imaginaire, un héritage culturel. Dans nos représentations, on a tendance à assimiler les drogues dures à des produits avec un fort potentiel de dépendance. À l'inverse, la notion de douceur permet souvent de banaliser et donc de normaliser d'une certaine manière des produits comme le cannabis. Je vous rappelle quand même que le cannabis reste un produit psychoactif addictif qui peut engendrer des risques à la fois sur le plan physique, avec des atteintes sur le système respiratoire, sur le cœur, sur le cerveau, etc., ainsi que des risques sur le plan psychique, bien sûr, dont notamment des troubles de la mémoire, de l'anxiété, des crises de panique ou encore des hallucinations, voire même des idées délirantes. Rappelons aussi que le cannabis consommé aujourd'hui a tout de même tendance à être de concentration plus élevée que par le passé. Boris nous indique connaître quelqu'un qui achèterait du cannabis sur Internet, voire même sur Amazon. S'agissant d'un produit illicite, cela est impossible, à moins que ce ne soit sur des sites illégaux. En revanche, je pense plutôt à du CBD. Ce produit attise aujourd'hui la curiosité, il y a vraiment une sorte d'effet de mode. Il est licite aujourd'hui en France, cela n'en reste pas moins un produit psychoactif avec des propriétés notamment sédatives. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.